Bonjour tout le monde, alors voici une vidéo qui concernera mon matériel pour le DP. Donc petit matériel mais bien utile. Donc j'ai une boîte plastique avec un couvercle dans laquelle je mets tout ce que j'entrepose pour dire que ce soit rangé, que ça ne se perde pas. Donc on trouve des boîtes plastiques un peu partout, je vous dirais. Donc on va commencer, alors une fois j'ai voulu commander sur AliExpress des étiquettes pour marquer sur pour coller sur les boîtes, les piluliers. Parce que je ne savais même pas qu'en commandant un pilulier, en fait j'allais avoir des étiquettes avec. Et j'avais commandé un énorme rouleau. J'ai attendu, et puis ça m'a dit comme quoi il était livré. Donc comme c'était ma fille qui avait passé la commande, je savais qu'il fallait ouvrir un litige. Elle me disait qu'elle n'avait pas ça sur son téléphone. Donc mes étiquettes, je les ai jamais reçues. Donc ici j'ai un reste d'étiquettes. Bon, je les vais un peu, désolée. Pour moi c'est un peu tout nouveau tout ça, j'ai pas l'habitude. Donc j'ai des grandes étiquettes. Et qu'à la limite je peux couper. Donc je me suis dit, Isa, t'as pas tout perdu, t'es quand même sauvée, t'as des étiquettes. Donc voilà, donc ça je range dans ma petite boîte. Voilà. Ensuite, dans le premier kit, on a les petites barquettes vertes et j'aime pas du tout le bout là. Quand on secoue pour mettre bien nos diamants à plat, franchement, on a des diamants qui se sauvent ici. Et pour moi, c'est pas terrible. Donc, j'ai ce genre de barquette. Donc, celle-ci, en fait, sur les groupes sur les groupes de Facebook, pardon, pour celles qui ne le savent pas, il y a des personnes qui, à force de faire beaucoup de diamond painting, contre une enveloppe timbrée, vous envoient ce qu'elles disposent en plus. Donc, ça peut être des barquettes, ça peut être des stylets, ça peut être des pains de colle. Donc, j'ai reçu en échange d'une enveloppe timbrée, j'ai reçu ceci. J'ai reçu un stylet avec la mousse. Donc voilà, j'étais trop contente. Et puis ensuite, ma fille m'a offert un diamond painting. Et j'avais la barquette. Donc voilà, j'en ai deux. Parce qu'à un moment, j'ai ma fille qui avait commencé à en faire un pour elle. Et puis donc on avait chacune notre barquette avec le bec verseur. Ça franchement c'est top. Donc voilà. Donc ensuite, dans les kits, on a souvent cette fameuse pince. J'ai essayé, pas très concluant pour moi. Donc ensuite, dans certains kits, on vous met des petits sachets, le stylet, les pains de colle. Donc je mets tout là en attendant. Enfin, je dois en avoir d'autres ailleurs. J'ai récupéré de je ne sais où un entonnoir qui est très utile, mais je m'en sers pas. J'ai trop l'habitude de verser à ma façon. Mais bon, on ne sait jamais, il peut toujours me servir, donc je préfère le garder. Alors, du temps où je faisais des perles, j'ai acheté ceci pour ramasser les perles. Et c'est super pratique. Parce que des fois, quand j'ai pas besoin de beaucoup de perles, et puis comme nos boîtes à pilulier s'ouvrent parce qu'elles se ferment très mal, au bout d'un moment, les boîtes ne se ferment plus. Et avec ça, c'est le top du top. Donc j'ai ceci, une paire de ciseaux sous la main, c'est toujours utile. J'ai un stylo. Quand il faut me noter sur les étiquettes les codes couleurs. Donc j'ai ici justement les fameuses étiquettes autocollantes que j'ai eues avec mon pilulier. Donc logiquement, ça devrait être en dessous. Encore justement une autre sorte de pince encore plus petite. Donc je garde. J'ai mon mari qui m'a acheté des aimants. Donc ils viennent d'Auchan. J'en avais d'autres, il en reste deux là, un bleu, un jaune. Il y avait un vert et un rose.
ce qui permet de bien maintenir sa toile quand on travaille dessus, parce que moi je plie le papier qui recouvre le DP pour le protéger, je le plie, et quand j'arrête de travailler, je le redéroule et je mets bien un aimant dessous et dessus, parce que j'ai un chat. Les poils de chat sur un DP, c'est pas terrible du tout, ça s'incruste dans la colle entre les diamants. C'est l'horreur. Donc, ensuite, j'ai toute une ribambelle de plastique. Les plastiques, c'est des anciens plastiques quand je faisais des perles. Il y a des plastiques reçus avec des DP. Et à savoir, quand vous achetez des meubles à monter vous-même, la visserie est régulièrement mise dans des petits sachets zippés. Et je les garde. Donc, ça permet d'avoir des sachets en plus. Voilà, voilà. Donc, le pilulier dont je vous parlais. Voilà, souvent on a des boîtes qui ne se ferment plus. Donc si jamais j'ai besoin de celle-ci à verser, je maintiens tout ça et je verse dans ma barquette où je prends ma petite pelle. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent, mais heureusement que c'est mis dans une boîte qui se ferme en plus. Le petit pinceau, alors ça c'est le pinceau quand je vernicole ma toile à la fin, mais j'ai un autre pinceau plus gros quand le pinceau qu'on peint les murs tout simplement, pour essayer d'enlever au maximum les poussières, les poils. Vous pouvez aussi utiliser une brosse à vêtements qui convient tout à fait. Tout est très utile, de toute façon, rien ne se perd. On a toujours du petit matériel à la maison qui franchement est top. Donc celui-ci, voilà, quand je finis une toile, je la vernicole pour bien maintenir mes diamants. Donc le vernicole, voilà, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais je le coupe à l'eau. Sinon il laisse une pellicule blanche et c'est pas très joli sur le DP. Du vernicole je connais très bien, j'en utilise depuis des années. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc le pinceau. Alors, il faut pas oublier quand on a un DP, qu'on est en train de le finir, il serait bien d'avoir une brosse. Enfin, une brosse, un rouleau, pardon, un rouleau pour aplatir les diamants, parce que certains, des fois, quand on les pose entre, par exemple, deux diamants, ils sont pas très bien mis à plat. Donc, j'ai un rouleau à pâtisserie, mais j'ai également cette petite brosse qui se ferme, et c'était vendu avec une plus grosse, donc c'est un peu caoutchouteux. Vous voyez, en même temps, ça récupère toutes les poussières. Donc, on le passe sous l'eau, et puis elle est comme neuve. Et on y va sur le DP. C'est tip top. Donc voilà. Ensuite, les pains de colle. Moi, à ce jour, j'utilise les pains de colle qu'on nous fournit avec les DP. Et j'en avais marre d'avoir à chaque fois un pain de colle qui se balade. Et puis en plus, il y a les deux protections dessus, dessous. Et j'ai ma fille qui a eu besoin de ce genre de choses pour partir en avion. Et finalement, c'est resté à la maison tout ça. Et je mets mon pain de colle dedans. Et au moins, il est protégé des poussières. Il ne prend pas de place. Et puis, vu la couleur de la boîte, je suis pas là de la perdre. Voilà, voilà. Ensuite, un petit peu comme tout le monde, on aime suivre les tendances. J'aime les jolies choses. J'adore tout ce qui est rose. Et voilà. J'ai investi dans ce superbe stylet. Donc, pour les carrés, franchement, pas top top, parce que l'embout est très très petit. Donc, pour les diamants ronds, c'est vraiment vraiment pratique. Et celui-ci, pour tout ce qui est diamants spéciaux, les strass ronds en forme de goutte, etc., ça les prend, puisque c'est de la cire, ni plus ni moins. Alors, si jamais vous utilisez votre stylet et vous le trouvez lourd au bout d'un moment, parce que c'est vrai, par rapport à celui-ci qui est en plastique, rien à voir au niveau du poids. Donc, tout simplement, bien sûr, je ne vais pas y arriver,
Ça se dévisse. Ouais, voilà, ça se dévisse et l'air de rien, on a quand même ce poids-là en moins. Voilà. Bon, moi je l'ai jamais enlevé, j'ai toujours laissé dessus. Donc j'ai acheté ceci sur AliExpress, je l'ai reçu très rapidement. Vous dire le nom du vendeur, je ne me souviens plus parce que ça date un peu. Et il est mis dans cette petite boîte en plastique. Joli petit écrin. Et voilà. Donc voilà, ça fait chouette d'avoir un super stylet avec des strass à l'intérieur. C'est trop joli. Donc ensuite, en ce qui concerne les diamants, en plus dans nos kits de DP, et ben je les entrepose à ce jour ici dedans. Les diamants en plus, ben, je les entrepose dans une boîte en métal. C'est une boîte à crayons, des crayons de couleur que j'utilise quand je fais du coloriage. Mais vous pouvez utiliser aussi bien une boîte, n'importe quelle boîte, une boîte en plastique, une boîte en fer pour les petits gâteaux, les petits biscuits. Et quand j'ai fini un DP, en fait, l'étiquette que j'avais mise sur le pilulier, je viens la recoller dessus. Et si elle colle pas, ben, je mets un bout de scotch en plus et je mets dans mes petits sachets. Mais par la suite, j'aimerais, comme je suis assez très créatrice, j'aimerais eh ben, fabriquer quelque chose avec les diamants en plus. Donc certainement en suivant un modèle de quelque chose, un personnage ou autre, sur un support qui peut être aussi bien du plastique, du bois ou de la toile. À voir. C'est pas encore à l'ordre du jour. Donc voici, voilà, la boîte elle est fermée, elle est protégée. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à ranger. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, surtout pour les débutantes dans le domaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la suite des prochaines vidéos. Bisous bisous.